c'est une association. Comme dit Léna Choua. Как кошка, да. Такой смешной. Ну, крикни еще раз. А, эти тоже были живые, просто эти, видишь, привязанные. Они живые. Кушать просят. Вот если тебе нравится, Да, и вон там еще одна. а если сколько здесь? Ей не нравится, видишь, она хочет отцепить этот колокольчик. Еще одна птичка. Они хотят... Это орел. Орел, Валь. Видишь, он даже повернулся, он знал свое имя. Слышишь, согласился. Ты согласилась? Что это орел? Правда ты орел? Ты правда орел? Или ты Эголь? Он говорит, что он орел. Привет. Как дела? Как дела, птичка? Видите, мои хорошие. Ну, хоть покричать можно. Это что? Это что? Это... Ты орел? Жар, что это за птица? Qu'est-ce que c'est oiseau comme oiseau? Pigard, Pigard. Пигар. Бланш, белая голова. Да, они были красивые, но всего черное, а дом белый. А ты знаешь, что рисунок здесь? Неправильный. Да. Tu la connaissais pas celle-là. L'autre comme ça, il faut le faire. Вот это. Это курица, что ли? Валь, это курица? Похоже на курицу. Похоже на курицу. Вот это похоже на курицу. Папа, c'est quoi ça? Это орел, нет? C'est qui ça? Il est margueritier, les petits lézards, ils ont intérêt à faire attention dans la cabane. Вот это вот полынь. Вот её здесь много. Вот такая. Полынь. Ну что, как? Пахнет, которая. Возьми, сорви, понюхай ее. Я один раз ее купила в магазине для приправы. К супы. Вкусно пахнет. Это что? Это полынь, она вкусно пахнет. Ее кушают даже. Да? Угу. В суп добавляют. Что они делают? Знаете, что они делают? Они загорают. Мы придумали. А я что-то увидела козла вон. Жар, смотри. Козел горный. Ого. Нифига себе. Как он туда забрался? Кому? Он отдыхает там, что ли? Интересно. Это нормальное его положение этого. Пошел гулять.
forme de paysage. Ouais, c'est marrant, c'est de la rivière. Поднялся. Le parapluie, donne le parapluie. Pose-le par terre. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Parmi les rapaces, il y a deux grandes familles. Rapaces nocturnes, rapaces diurnes. Vous l'avez compris, on commence par les plus silencieux. Ceux qui chassent bien sûr la nuit peuvent aussi se déplacer dans la journée. Il faut quand même savoir que chez les rapaces nocturnes, et vous avez aussi des chouettes, notamment les chouettes nordiques comme celle-ci, qui chassent bien sûr le jour. Alors ici, vous l'avez peut-être reconnu, c'est la fameuse chouette des neiges, la chouette harpon, celle qu'on retrouve dans les séries Harry Potter. Alors c'est pas tout à fait la même, hein, c'est une de ses cousines. C'est aussi une femelle, elle est âgée de 3 ans. Alors bien sûr, cette chouette, on va la trouver à l'état naturel au Québec, au Canada. C'est d'ailleurs l'emblème national de la province du Québec. Et la première constatation que je voulais faire, très rapidement, c'est qu'effectivement les hiboux et les chouettes ont un vol silencieux. Alors en fait, c'est dû tout simplement. Et ceci, quelle que soit la situation extérieure. Alors, effectivement, les chouettes, on les reconnaît ainsi parce qu'elles ont une belle. Allez, on va le laisser. Il faut chanter ça, on va le laisser arriver. Tranquille, ça se virait bien sûr au niveau de ses oreilles, et ce qui ferait à large des pieds. C'est pas du tout son programme. Je vois que madame, elle reste tout d'un coup immobile. Faut bouger un peu, non? Respirez hein, quand même. Oui, ça va. Bah, moi aussi, c'est pas un moineau. Alors, juste une dernière petite chose aussi. C'est vrai que les hiboux et les chouettes sont des familles bien différentes. Hein. Vous savez le dicton qui dit que le hibou a de la chance parce que sa femme est chouette. C'est faux, hein, bien sûr. Hibou et chouette, parmi eux, il y a des mâles et des femelles. Hein. C'est deux familles bien distinctes. Alors, on parlait de la vie des rapaces nocturnes. Elle est importante, on l'a dit. Ils voient simplement noir et blanc. Par contre, c'est vrai que la nuit, ne bouge pas. Simplement, baisse-toi. Simplement, ces oiseaux ne voient rien de près la nuit. Ils sont très discrets. C'est bien sûr la chouette des filles. Alors, ici, on accueille une femelle. Alors, malheureusement, pardon, comme la plupart des rapaces, Oh là là. alors là, comme on a la chance d'avoir une de près, on va la détailler d'un petit peu plus. Vous avez effectivement déjà le plumage, vous le voyez, ce mélange de doré, d'argentier, avec comme des petits boucles d'eau. C'est joli. Voilà. Alors, non, c'est pas une question de taille, c'est pas parce qu'elle est plus belle. C'est pas non plus parce qu'elle est bavarde. Voilà, les mâles de façon classique sont aussi bavards, hein. Voilà, j'anticipe. Tout simplement, c'est au niveau de la couleur de plumage. Chez certaines espèces de rapaces, eh bien, vous avez le mâle. C'est un statut d'oiseau. C'est pas aussi chez la plupart des oiseaux. Regardez la vue. Regardez les oiseaux sur le côté. Hein. Беженец. Les faucons, on les reconnaît pour certains aussi d'entre eux parce qu'ils ont ce qu'on appelle un petit peu. Vous avez des bus qui sont presque entièrement courts, d'autres qui sont presque entièrement clairs, et vous avez surtout qui sont camouflés, qui sont marrons, blancs, noirs. Ici, vous allez faire connaissance d'un peu plus près avec une des familles américaines. On les appelle les bus de Harris. Alors, elles ont la même Il taille. faudrait. Un tiers plus petit que la femelle. C'est pour cette raison que on appelle les mâles les piercelets. C'est bien, j'adore le bleu. On va justement rester un petit peu avec une forme, un peu plus Harris. Pourquoi on vous parle de la puce de Harris surtout en particulier? Parce que maintenant, ça fait des années qu'on chasse pour faire peur aux étourneaux ou aux pigeons dans les villes qui sont parfois un peu nombreux, un peu salissants. Allez, on va maintenant assister par un peu vite. Voilà, alors là, on va vous la remettre un petit peu au milieu des stanades. Ensuite, on va effacer celle pour protéger sa proie. On va bien sûr observer un petit temps d'adaptation. C'est un rapace qui est au sol, c'est un rapace qui peut être en position de faiblesse. Donc on va regarder qu'il n'y a aucun danger autour de soi. Et ensuite, lorsqu'on sera rassuré, on commencera à manger. Alors, bien sûr,
Sur la fausse proie, il y a une récompense. Nos rapaces sont carnivores, il s'agit uniquement de viande crue. Mais vous allez voir que lorsque le fauconnier va demander à notre bus de revenir sur le dos, il y aura un troc. Sa patte. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, justement, les fauconniers n'avaient que ce moyen pour repérer leurs oiseaux s'ils venaient à... Дети оживились, тоже хотят выйти. J'ai envie de sortir celle-là aussi, pareil. Ça nous permet, nous, surtout, de localiser... C'est se réveiller, cette poule-là. Allez, on va maintenant passer au plus gros. Сейчас эта птичка над нами La будет летать. longueur des bras d'un adulte mesure à peu près 2 mètres. Вау. Il va remonter. Alors cet aigle un peu blanc, on va le trouver le naturel bien sûr, en Floride, en Alaska, en Colombie-Britannique, le plus souvent le bord des fleuves, des rivières. C'est d'ailleurs présent sur le Pilgame. C'est un aigle pêcheur avant tout, qui a un aigle comme celui-ci, qui entretient lors de la fin à une distance de 1 km 800. C'est du saumon, c'est du poisson, c'est du poulet, du poisson. Ah ouais? Comme c'est un aigle pêcheur, il a également la faculté de pouvoir voir un poisson jusqu'à une profondeur de 1 mètre. Voilà, c'était notre aigle pêcheur. Le sens le plus développé, Il y a de la plus petite. regardez bien chez ces petits vautours, vous avez au-dessus du bec justement les narines qui sont très très rares. Voilà. Parce que dans la nature, ces petits vautours arrivent souvent les premiers. Hop, tu vas arriver sur les cartes. Il fait hop, Все, parti. Elle est repartie. Allez. Глупенький. С того Oh là là, c'est... Finalement, à une distance de 7 km. Pourquoi elle est Ils enchantée? arrivent souvent les C'est ça. premiers sur les carcasses de l'animal, mais ce ne sont pas eux qui vont se nourrir les premiers. Attention, les premiers qui se nourrissent sur les carcasses, ce sont les vautours qu'on appelle dominants. Ce sont souvent les plus anciens, les plus expérimentés. Et puis vous avez aussi les dominés. Alors, les dominés... Allez. Il essaie de revenir, il va avoir un peu mal. Hop. Maintenant il essaie de revenir. Tiens, attrape celui-là. Il passe derrière vous. Ah, il est derrière. Il s'est trouvé. Hop, là il arrive. Essaye de rappeler. C'est Voilà. à cause... Ils font pas, c'est pour lui demander, ils font pas assez d'exercice. Alors, C'est le monsieur il faut là. le plus se méfier chez les vautours. Parce que quand il fait ça, il Attends. dans la forêt tropicale. Тебя оставили, да? Ой, ты мой хороший. Обидели. И ты мой Alors хороший. justement, pendant qu'on va rentrer nos petits vautours américains, eh bien, on va avoir besoin de quelques volontaires. Et le jeune homme là, bah, quand même. Oui, je vois qu'à chaque fois vous relevez la capuche, ça me semble suspect là, hein? Oui, avec le vent, le pushing. Attention, madame. Allez, on va juste vous demander un petit exercice de gymnastique au sol pour commencer. On fait sans douceur. Alors, on parlait des vautours. On a vu les vautours américains, par chez nous on a bien sûr les vautours fauves, qu'on trouve dans les Alpes, les Pyrénées en fait. Des vautours qui ont failli disparaître il y a quelques années faute d'aliments suffisants. Ici on a deux vautours fauves. On a le mâle qui va venir dire un petit bonjour à nos volontaires. Hein, il est âgé de 2 ans. Il pèse un peu plus de 8 kg pour une envergure de 2060. Allez, vous allez accueillir Philou, notre jeune vautour. Vous allez voir que 8 kg de plus, c'est très léger. C'est pas ici. À la demande de nos volontaires, un bon courageux, un deuxième tour. Merci beaucoup. Voilà. On va vous demander de vous lever parce qu'on est un peu humide. On va pas vous laisser sortir trop longtemps. Tu veux essayer d'aller le voir? Allez, prends attention au vent. Regardez bien le niveau du bateau. Même il va me Vous avez vu que ça va très très vite? pour me mouiller.
les pigards. Donc ici vous avez le pigard, il y a tête blanc. Oh là là, Le pigard c'était de Roquette, gros. il va uniquement être blanc. Voilà. Par contre, je vais me mettre Alors en ça, on nageur. sait que les pêcheurs, ils ont d'autres caractéristiques. Est-ce que Bruno, tu peux nous en parler? Я скажем, подожди. Je vais te mettre en nageur. La plupart des aigles Учитель pêcheurs по ont deux плаванию твой, да? particularités. C'est pas les qualités, c'est au niveau de la vue. Alors la première, par l'exemple du pêcheur à la mouche qui va mettre des lunettes pour éviter le reflet de l'eau. C'est intégré dans leur vue, ils voient très très bien un poisson à la surface de l'eau, même en plein soleil.